Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer à Microsoft Flight Simulator 2020. J'ai compris mon petit Cessna. Les roues arrière avant. Là, tout va bien. 152 pour faire un vol de Saint-Junien jusqu'à l'aéroport d'Angoulême, de Brie-Chantegnier. Donc bah voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit avion tranquille. Donc bah là je vais décoller. Du coup bah je vous montre ça. Voilà. Donc pour l'instant déjà je vais commencer par desserrer le frein de parc. Parce que sinon je vais pas pouvoir décoller simplement. Là, je suis bien aligné avec la piste. Donc là, je vous ai pas dit mais j'aime trop les avions, voilà. J'aime trop les avions. On l'a peut-être vu pendant mes shorts mais j'aime trop les avions, voilà. Je vous dis clairement, j'aime les avions. Donc, oula, ouais, d'accord, ok. Donc là, bah voilà, je suis en l'air. J'ai là ma vertical speed, la vitesse verticale, le nombre de pieds de feet que je fais par minute en termes d'altitude. Donc là, bon, je dois rester vers 0,5 pour pas non plus trop pas décrocher. Parce que quand je décroche l'avion littéralement il tombe au sol et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là je viens de décoller et comme vous pouvez le voir, là c'était bien, la speed est bien. Je fais un... Attends, c'est ça. Approach Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is type Cessna 152 1 miles southwest of Lima Foxtrot Bravo Juliet 1100 feet. Bon je vous le dis. Request flight following. Bon, je vous le dis, j'utilise l'ATC, même je le fais un peu instinctivement quoi. Squawk 6224 Cessna X-Ray Golf Sierra. Comme vous pouvez le voir, on est en plein vol. Donc là, ah, j'ai oublié les flaps. Roger les Cessna flaps. X-Ray Golf Sierra. Je vais faire sans les flaps alors. Donc là, il me demande encore. Ah, papa, monte pas trop toi. Putain. Hop, hop. Oh mais c'est pas possible. Du coup j'arrive bien à rester une vertical speed de 0,5. J'ai baissé un peu ma vitesse. Ça mènera peut-être à la vertical speed. Là je pense que je vais pouvoir commencer à tourner un petit peu. Mais juste un petit peu pour pouvoir simplement m'aligner un petit peu avec l'aéroport. Donc on va effectuer 52 km, ce qui me paraît quand même pas mal. Et bon, je crois que le vol va durer 19 minutes. Donc, j'ai l'impression. Hein. Donc là, on reste comme ça, vous inquiétez pas. Ce que je fais, enfin, en fait, c'est pas 0,5, mais c'est plutôt une speed de. Wow, je suis à 700, pop. 800 là même. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ah bon, comme vous pouvez le voir, j'ai failli littéralement décrocher. Oh. Donc si j'avais décroché, littéralement, je tombais. Pap. Attention toi, attention, j'ai dit. Voilà, l'avion il veut faire le coquin, mais c'est très fun. Ok, bon, là on est à vitesse de croisière un petit peu quand même. Donc là mon airspeed est à un peu moins de 80. Bon, ça c'est lent quand même. Je vais mettre des gaz un petit peu plus haute. Et je pense que je vais arrêter de monter ma vertical speed. Utiliser mon compensateur pour tout simplement pas avoir utilisé la manette. Pop, coquine là. Coquine de vertical speed avec un compensateur. Allez, mon petit compensateur, j'espère qu'il va bien faire son travail. Ah, allez.
Bah attends, mais il est où le compensateur? Ah, il est là. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas trop en train de tomber. Donc j'ai l'impression qu'on a un peu comme un... de ces choses. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit Airbus. Juste que bah, j'aime bien Airbus. Et donc je me suis dit qu'avec bah, c'est ma Divoom. Donc je me suis dit d'aller mettre ça pour la vidéo, ça aurait pu être fun. Oula, donc là je me rends compte que ma vertical speed était un peu basse. Toi là, fais attention. Ah, c'est sans fit. Ah d'accord, quoi? Pourquoi j'ai pas compris là? Ah, j'ai compris, ok. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, bon après, si vous connaissez pas trop les avions, je peux bien vous expliquer. Donc là, en gros, c'est l'altitude, voilà, la hauteur. Là, en fait, c'est ce qui m'indique à quelle vitesse que la vertical speed, j'en parle beaucoup, mais surtout, je sais même pas ce que c'est. En fait, la vertical speed, bah, c'est simplement la vitesse verticale qui m'indique à combien de pieds, à combien de pieds mon altitude elle augmente par minute en gros. Donc là c'est l'airspeed, la vitesse que j'ai en l'air. Là c'est le turn commander, bon on le voit pas parce qu'il y a le manche. Je peux enlever le manche, voilà. C'est le turn coordinateur, pardon. Donc là en gros ça. Hop hop hop, pouf. Ça me permet de voir. X-ray Golf Sierra contact Bordeaux Center on 124.05. Good day. Là je suis plein gaz, non je sais pas plein gaz. 124.05 Cessna X-ray Golf Sierra. Arrête de parler toi. Il y a le turn Bordeaux Center coordinator. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 3200 feet. J'arrête bien qu'il arrête de me couper la parole lui. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Bordeaux Center QNH 30.1 tree continue. Je suis en train de parler. Merci. Donc là, il y a le turn coordinator qui simplement m'explique un peu, me dit comment je tourne quoi. Enfin, si je tourne beaucoup, voilà. C'est l'arrière de l'avion. Donc, oula, le vertical speed. Donc là, c'est le manche, voilà. Là, c'est l'assiette. L'assiette, ça me permet de voir combien je monte. Après, regardez, si je tourne un peu, là, ça tourne, vous voyez. Après, par rapport au sol, je trouve ça utile, mais même si je l'utilise pas trop. Après, là, c'est l'utilisation du moteur. Arrête de me couper la parole, s'il te plaît. Arrête. Merci. 118.08 Cessna X-ray Golf Sierra. C'est bon, je change de code de Approach transpondeur. Cessna Hein. Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 3600 feet. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra approach QNH 30.1 tree continue. Attends, je veux faire mon approche. Attends, mais je suis quand même... Ah oui, ah oui. Bon là, donc, je suis à 37 km du truc. Enfin, 37 du truc. L'aéroport, hein, pardon. Donc là, je vais commencer, je pense, mon approche, même si ça me paraît un peu loin, mais ils ont parlé d'approche. Oui, je sais que je fais un peu au hasard, mais ils ont parlé d'approche. Continuer. Cessna LSXSG, approche. QNH 3013. Continuer. Continuer d'approcher. Sur du moteur, ça paraît logique, comme son nom l'indique, c'est littéralement comment, à quel point comment dire, comment on utilise le moteur, quoi. Après ça, je connais pas ça, je connais pas. Voilà, c'est quoi ça? Je sais pas. Ça c'est Wing Flaps, quelqu'un m'en a parlé. Mais voilà, donc en gros ça sert à mieux atterrir, je crois, à mieux décoller, comme ça. Enfin, moi je sais pas trop, hein, pour les flaps je connais pas trop. Voilà, je peux comment. Là c'est le mélange, alors ça je crois que c'est l'utilisation du moteur. Alors, je comprends pas comment on est censé éteindre le moteur. C'est derrière le manche. Là vous voyez, attendez, ça, la master. Je crois que ça c'est pour tout simplement arrêter le moteur. Parce que si c'est derrière, vous voyez, master, c'est derrière, je vais pas pouvoir le faire. Ah si je peux. Bon bref, donc là je suis à 34 km. Et c'est marrant quand même de faire des avions comme ça, enfin de faire de l'aviation qui vole. C'est quand même toujours assez marrant parce que, comment dire, c'est sympa. Moi j'aime bien les avions, j'aime bien que ça vole, je trouve ça intéressant.
Donc oh, vous voyez en plus c'est cool parce que on peut admirer un peu le paysage. Là il y a Mouzon. Enfin il y a notre aile. Et do not open window above. Yes, yes. C'est la derrière mon speed. Oup, hop, 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 faut pas que j'aille trop rapidement. Du coup, je vais baisser un peu mes gaz. Donc, vous pouvez le voir là, la petite caméra. Là, je suis à 34. 30. Voilà, ça a changé vite. Vous avez vu comme moi là. Je suis passé de 34 à 30. Je suis pas fou. Donc là, en fait, ça, je crois que c'est pour. Bon, du coup, comme vous expliquez, ça c'est le throttle. Bon, en gros, c'est littéralement le net des gaz. Ça, c'est le compensateur de tangage. Bon, ça, c'est. C'est simplement, en gros, ça sert à. Là, vous allez voir, je vais utiliser. Regardez bien ma vertical speed. Je vais faire descendre. Et vu, ça monte. Voilà. Après, je peux l'utiliser simplement avec mon joystick. Simplement, hein, mon Trustmaster. Comme ça, tout va très bien. Donc là, je suis à 28 km. Je pense, quand je suis allé à 10 km, allez, 5 km, je pense que je peux commencer mon approche. Regardez un peu le paysage. Hein. Oh, les maisons sont pas très détaillées, mais c'est quand même chouette de voir du paysage quand même. C'est quoi ça? Oula, ma vertical speed. Donc là, oui, bon bref, là je vais pouvoir utiliser mon compensateur de tangage. Donc là, vous allez voir, je vais utiliser le compensateur de tangage avec la manette des gaz. J'articule pas trop moi quand je parle, désolé. Du coup, là je vais utiliser, je crois que c'est ça, je crois que c'est 7. Non, c'est 6. Non, c'est ça. Ah non. Non. Ouf. Là, comme vous pouvez le voir, mon altitude est de... Bah, celle-là, c'est NB 3200 et là, c'est NB 2900. Ah là, je suis à 3100. Ah, donc il y a un décalage, ok, il y a un décalage de 200. Elle est pas mal, la vertical speed. Donc, comme vous pouvez le voir, mon speed est assez haute, elle est à plus de 100. C'est quand même pas mal. La V-speed est... Bon, elle est inférieure, mais... Enfin, elle est négative plutôt. Enfin... Bon, je sais pas, mais... Donc, me voilà dans mon petit avion. Et donc, là... Comme vous pouvez le voir... Il y a les pédales, elles ne surtout pas... Enfin, ça, c'est les pédales. Je crois qu'il faut surtout pas les utiliser en vol, puisque... Allez, je vais vous montrer. Voilà, vous avez compris? Vous avez compris ou vous avez pas compris? Bon, du coup, c'est pour ça que je les utilise pas. Ouais, si vraiment faut tourner, personne le fait, mais moi en tout cas, j'hésiterai pas. Hein. Je vais m'amuser un petit peu à regarder le paysage. Comme vous pouvez le voir, on a 21 km de la piste d'atterrissage là où on va aller. Donc c'est dommage. Il n'existe pas. Donc là, ma vertical speed, elle est un peu basse, du coup, je vais monter un peu. Je vais rebaisser un peu. Donc là, je peux mettre... Donc là, je suis à 18 km de l'aéroport. Attends, on commence à le voir, là. Bon, là, je pense que je vais peut-être bientôt commencer mon approche. Donc là, ma vertical speed est très bien. Mon airspeed est un peu haute, donc je pense que je vais quand même la baisser, parce que si je commence mon approche bientôt, je vais commencer à baisser de vitesse maintenant. Oh, mon assiette, elle est presque parfaite. Oh. Ouf, là. Voilà, tombe pas. Spin. De tourner un peu comme ça, pour essayer de pouvoir faciliter l'approche, simplement. Parce que si on fait une approche et que la piste est sur le côté de nous, ça va pas être pratique. Voilà, je suis à 100, je vais pouvoir quand même aller un peu plus vite. Du coup là, on est à 15 km de l'aéroport. Donc là, je vais regarder ma vertical speed. Bon là, elle est mal, voilà, elle est pas du tout bien même. Donc, je pense qu'on va pouvoir se retrouver tout à l'heure quand j'aurai un peu plus avancé dans le vol. Bon. Du coup, là, on est... là, mon altitude, elle est... Je vous rappelle, bon, l'altitude, voilà. Voilà, du coup, là, là, ma vertical speed est beaucoup trop haute, donc je vous rappelle que c'est la vitesse que... Enfin... que j'obtiens avec l'altitude. Enfin,
peu le nombre de pieds que je fais par minute avec l'altitude. Donc là, je pense que là, on est à 9 km de la piste, comme vous pouvez le voir. Et là-bas, voilà déjà. Donc je vais commencer mon approche. Tout simplement, vu qu'elle est un peu au nord-ouest. Enfin, oui, d'après ce que j'ai compris. Donc là, je vais commencer mon approche. Je vais... Voilà, mon airspeed, c'est ma vitesse. Donc je vais pouvoir commencer à la baisser pour faire mon approche. Tout simplement atterrir. Oula, donc là, bon, là ma vertical speed est pas très bien. Donc je vais commencer à m'aligner avec la piste. Comme ça, on pourra faire un bon atterrissage. Alors le plus dur pendant les atterrissages, c'est qu'il faut être lent, mais à la fois, il faut pas décrocher. Quand t'es trop lent, tu décroches. Et ça, c'est pas foufou. Bon, là, du coup, ma vertical speed, elle est basse, mais c'est normal, puisque je vais commencer mon approche. Donc là, vu que ma vertical speed, elle est basse, je descends. Mon altitude aussi. Et vu que j'approche, je sois à moins 500. Là, vu que j'approche, il va falloir que je m'aligne pour bien réussir mon atterrissage et que tout se passe en douceur. Là, on voit déjà la piste. Là, ici, ça me sert. C'est en dessous de 20, je crois que je décroche. Enfin, je crois que je commence à décrocher. Donc, si je décroche, bah, je pense que c'est fini. Après, je crois quand je stall et que je décroche, c'est pas la même chose. Bon, du coup, là, faut déjà m'aligner avec la piste, ce qui va être un peu compliqué, j'ai l'impression. Parce que là, comment dire, d'après mes mini calculs rapides, ça va être compliqué de s'aligner bien parfaitement. Je pense qu'on va devoir faire simplement ça. On va devoir faire un peu comme ça. On va devoir tourner un peu. Voilà, du coup, ça va tourner, ça va secouer un peu. J'ai comme ça. Attendez, bon, je regarde comme ça et là, je tourne comme ça. Bon, là, je suis en train d'essayer de m'aligner avec la piste, pour simplement bien réussir mon atterrissage. Donc là, je suis en pleine approche. Là, déjà, il faut que je sois beaucoup plus lent. Et là, je pense que je vais utiliser mes flaps. Je crois aller comme ça. Allez, comme ça. Donc là, je vais atterrir. Je suis bien aligné. Ça me paraît pas mal, en tout cas. Voilà. La vitesse c'est pas mal. Mais en fait, je décroche pas du tout quand je suis à moins de 20. Hein. En fait, c'est quand je suis à moins de 60, entre 60 et 40, je crois, du coup vers 50. Et bah, tout simplement, je décroche. Donc là, bah, je trouve que je me débrouille bien pour l'instant. Donc, je suis en train de faire mon approche. Et là, je vais pouvoir atterrir. Simplement, bon, pour atterrir, je vais faire ce qu'on appelle l'arrondi. En fait, l'arrondi, je vais monter un peu pour faire en sorte de faire toucher les avant. Oula, attends, je descends un peu fort, comme ça. Là, j'atterris à la piste 28. 28. Là, j'arrive comme ça. Lentement. Là, je regarde comme ça. Allez, atterrissage. Arrondi. Non. Arrondi. Oh non! Donc là, bah, je viens d'atterrir. Donc, du coup là, je ralentis et me voilà au sol. Donc, bah là, c'est la fin de la vidéo et du coup, bah, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, tout simplement. Et du coup, bah, au revoir.